Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. À Cotonou, les pluies diluviennes de ce mercredi ont perturbé le quotidien des populations. Face à l'urgence, le maire Luc Nyakadia et la CIRAD montent au créneau pour rassurer les habitants et annoncer des mesures d'intervention. Plus de précisions dans un instant. Bien se nourrir, c'est aussi préserver sa santé et prévenir de nombreuses maladies. Mais face aux mauvaises habitudes alimentaires et au rythme du quotidien, quel aliment privilégier pour garantir un équilibre nutritionnel à l'organisme? Élément de réponse dans ce journal. Voici le sommaire de cette édition. Cotonou a connu ce mercredi des pluies diluviennes qui ont perturbé la circulation dans quelques quartiers. Face à cette situation, le maire Luc Nyakadia et la CIRAD ont réagi rapidement pour rassurer les populations. Voici la substance des réactions de l'édile de Cotonou et du directeur général de la CIRAD. Suite aux fortes pluies qui se sont abattues ce mercredi sur Cotonou et plusieurs autres villes du Bénin, ayant perturbé la circulation sur les axes routiers, le maire de la commune de Cotonou et le directeur général de la CIRAD ont tenu à rassurer les populations. Luc Nyakadia, l'édile de Cotonou, a affirmé suivre l'évolution des inondations en temps réel. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, le maire a annoncé le déploiement des équipes techniques dans les zones les plus touchées afin de faciliter l'écoulement des eaux et améliorer progressivement les conditions de circulation. Les services municipaux évoquent également un travail d'identification des points critiques engagés depuis plusieurs semaines dans les différents arrondissements pour permettre des interventions plus ciblées. Mais au-delà des difficultés observées ce mercredi, ces pluies relancent le débat sur la capacité de la ville à résister aux épisodes climatiques extrêmes. La CIRAD, Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, parle de précipitations exceptionnelles. Selon la structure en charge de plusieurs ouvrages d'assainissement, les installations réalisées dans le cadre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou ont contribué à limiter l'ampleur des dégâts dans plusieurs zones de la ville. Collecteurs, caniveaux, bassins de rétention et ouvrages de drainage, les autorités rappellent que d'importants investissements sont en cours pour renforcer la résilience urbaine face aux inondations récurrentes. Toutefois, la mairie insiste également sur la nécessité de préserver les exutoires naturels d'écoulement des eaux souvent obstruées par les déchets ou des occupations anarchiques. En attendant une amélioration durable de la situation, les autorités municipales invitent les populations à limiter les déplacements pendant les fortes pluies, à éviter les zones inondées et à faire preuve de prudence. Car si les eaux finissent généralement par se retirer quelques heures après les précipitations, les défis liés au changement climatique et à l'urbanisation restent, eux, bien présents à Cotonou. Dans nos contrées, les contentieux liés au foncier sont légion et transforment souvent des projets de vie en véritable parcours du combattant. Pour se prémunir contre ces désagréments, la signature d'un contrat immobilier conforme aux normes juridiques en vigueur est une étape non négociable. Quels sont les éléments indispensables pour garantir la validité d'un contrat foncier? Daouda Moussé, juriste expert foncier, répond à Romuald Ronwi et Jean-Marie Kedolou à la faveur de l'émission Le Rendez-vous du foncier. Suivez plutôt. Alors, le premier levier, le premier levier de volet d'un contrat, c'est la légalité. La légalité. Alors, vous devez chercher la loi qui s'applique pour cette nature de contrat et le mode de règlement de conflit selon le pays dans lequel vous vous retrouvez. D'accord. Nous parlons donc de la légalité. Oui. Lorsqu'on parle de la légalité d'un contrat, ça veut dire que vous êtes amené à chercher la loi qui s'applique
pour cette nature de contrat que vous vous apprêtez à signer et le mode de règlement de conflit selon les pays dans lesquels vous êtes. Monsieur le journaliste, par exemple, certains pays, pour la signature des contrats, acceptent des signatures électroniques. D'accord. Alors que d'autres ne l'acceptent pas. Ils acceptent la signature manuscrite sur un papier. Vous voyez déjà que d'entrée de jeu, lorsque vous faites le contraire de ce qui devait être, vous n'êtes pas sûr que ce contrat serait validé. Alors donc, le premier levier d'un contrat, ça, c'est la légalité. Le deuxième, c'est la capacité. La capacité. Alors, c'est quoi la capacité? Exactement. C'est l'aptitude juridique d'une personne à signer un contrat contraignant. Il s'agit ici de vérifier si toutes les parties peuvent légalement conclure l'accord. Et généralement, les règles en la matière tiennent compte souvent de l'âge, de la santé mentale et de l'absence de contraintes indues. Voilà pour ce qui concerne la capacité. Le troisième volet, c'est l'offre. Alors, l'offre ici précise ce que vous voulez échanger, les modalités de paiement et de remise du bien, les coûts, les obligations de chaque partie, ainsi que les conséquences d'un manquement à ces obligations. Le quatrième volet du contrat, c'est la contrepartie. Alors, ici, il s'agit de vérifier en quoi chaque partie tire un avantage. Pour qu'un contrat existe, chaque partie doit recevoir une valeur en échange qui peut être soit de l'argent, M. Romian, soit un bien, service, soit un bien immeuble, ou même une promesse. Et écoutez bien, un contrat peut ne même pas porter sur une valeur monétaire. Le quatrième levier du contrat, c'est bien l'intention ou la réciprocité. Alors, il s'agit ici de s'assurer que toutes les parties désirent sincèrement collaborer. C'est très important. Donc, chacun doit avoir l'intention de créer une relation et de se soumettre aux termes du contrat. Et le moyen le plus sûr de vérifier cette intention est d'écrire et de signer le contrat. Alors, le sixième levier, c'est la certitude. Alors, ici, il s'agit de vérifier si le contrat est clair et compréhensible. Les thèmes du contrat doivent être précis et déterminés. Et le dernier levier, il s'agit de l'acceptation. Ici, il s'agit de confirmer que toutes les parties adhèrent à l'accord. Et cela s'exprime généralement par la signature du contrat par tous. Une alimentation équilibrée reste l'un des piliers essentiels d'une bonne santé. Pourtant, entre habitudes alimentaires, contraintes du quotidien et méconnaissance des besoins nutritionnels, beaucoup peinent encore à composer des repas adaptés. Quels sont alors les groupes d'aliments à privilégier pour bien nourrir l'organisme et prévenir certaines maladies? Élément de réponse avec un nutritionniste dans ce reportage de Samiratou Kassoumou et Toussaint Bossa. Bien manger ne se résume pas à manger à sa faim. Entre préférences, contraintes de budget et habitudes du quotidien, chacun compose ses repas à sa manière. Habituellement, je consomme du pain, du riz ou bien de la tassie. Souvent, pour manger, c'est du riz ou soit du pain. Souvent, c'est les mets les plus rapides au fait, à prendre, les petits trucs. C'est pas des trucs trop lourds au fait. D'habitude, dans la journée, je prends la tassie, pain ou pâte noire. Ça dépend du jour. Pour rester en bonne santé, l'organisme a besoin d'aliments variés, consommés en quantité adaptée.
Il y a des types d'aliments à privilégier. Il y a eu la classification des aliments en fonction de leur fonction nutritionnelle. Lorsque nous prenons les aliments qui donnent les glucides complexes, dans ça, nous avons les groupes d'aliments qu'on appelle les céréales. Et exemple de céréales, nous avons le riz, nous avons le maïs, nous avons le mil. Et nous avons également les tubercules, groupe d'aliments qu'on appelle les tubercules, où nous avons l'igname, nous avons le manioc. À part ça, nous avons également les sources de protéines de qualité. Les sources de protéines de qualité, nous avons les sources animales. Il s'agit de poissons, viande, œufs et puis le lait. Nous avons également les sources de protéines végétales. Là, nous avons les légumineuses, notamment l'haricot, le soja et l'arachide. À part ça, nous avons également les matières grasses. Au niveau des matières grasses, ce que l'OMS recommande, c'est de prendre les gras qui sont insaturés. Les gras insaturés, notamment les huiles végétales, l'huile de soja ou bien l'huile de colza. Et à part ça, nous avons également l'eau. L'eau aussi, c'est un aliment. L'eau, c'est un aliment et nous devons consommer au moins 1,5 litre d'eau par jour parce que c'est essentiel d'abord dans la digestion. Ça permet le transport des nutriments et ça permet également la régulation thermique. Des solutions simples et accessibles pour améliorer nos habitudes alimentaires. L'habitude du Béninois, nous ne prenons pas les fruits et légumes. Donc, la première des choses à faire, c'est de prendre 5 portions de fruits et légumes par jour. À part ça, il faut réduire le sel. En réduisant le sel, nous réduisons le risque des maladies non transmissibles, notamment l'hypertension. La troisième des choses à faire, il faut réduire le sucre. Nous aimons aujourd'hui le sucre. Et nous prenons le sucre dans les aliments, nous prenons les boissons, les sodas et autres. Non, il faut limiter vraiment la consommation des sodas, réduire le sucre pour réduire le risque du diabète. Le diabète aussi, ça fait partie des maladies non transmissibles. Autre chose à faire, il faut réduire la consommation des aliments ultra transformés. Qu'appelle-t-on aliments ultra transformés? Ce sont les aliments qui sont dans les boîtes de conserve que nous prenons d'habitude. Il faut vraiment limiter, si possible, réduire ça. Et à part ça, il faut associer son alimentation à un bon mode de vie. C'est-à-dire, à part l'alimentation équilibrée, il faut également faire l'activité physique. Il faut avoir un bon niveau de sommeil. Il faut aussi boire régulièrement l'eau. Adopter de bonnes habitudes alimentaires, c'est déjà faire un pas vers une meilleure santé. Les rues de Cotonou sont le théâtre de plusieurs tendances vestimentaires. Les exigences en matière de mode évoluent à une vitesse effrénée. Les jeunes font feu de tout bois pour s'y conformer. Suivons. De nouveaux styles font tendance au sein de la couche juvénile. Des vêtements et accessoires qui sont très prisés, surtout par la jeunesse béninoise. Ils représentent un moyen par excellence d'expression de soi. Oui, la mode, c'est le fait de se mettre en valeur, de porter différents styles de vêtements et vraiment d'assimiler les couleurs, les tendances et de le mettre sur soi et vraiment d'impressionner au fait. Il y a des vêtements qui sont pas trop chers, un peu moins chers. Mais bon, ça dépend de ce que vous voulez montrer. 40 000 fois 30 000, voire plus que ça. Ça dépend de s'il y a quelque chose qui est prévu dans le mois, ça peut jusqu'à aller à 100 000. Parce qu'il ne faut pas oublier les chaussures, les accessoires à mettre et tout. Voilà. Des jeans troués au pull large, en passant par des chaussures et d'autres accessoires, les choix varient. Ce style est souvent proposé par les vendeurs eux-mêmes. À la mode actuellement chez les jeunes, c'est de porter les jeans oversize, les jeans boyfriend. On appelle ça valavas des fois. Souvent, c'est ça qu'ils aiment maintenant à porter. Ou des fois les jogging, déjà composés ensemble. Et souvent, on les compose avec les chaussures tapettes, avec 25 000, 20 000 c'est bon. Mais si la personne a pris genre une complète avec une basket, il faut au moins 40 000 à 45 000. Pour ces jeunes, être à la mode est une nécessité, même si l'on devrait sacrifier ses économies. Vraiment, il y a des fois ça affecte, parce que des fois, l'argent peut faire quelque chose de sérieux, mais on se dit non, il faut bien s'habiller pour faire croire que voilà,
on est bien, on a de l'argent et tout. Oh, c'est juste ça pour vendre du rêve au fait. Ces tenues font le vent actuellement chez les jeunes béninois. Être à la mode devient une nécessité, mais implique également des dépenses. Chers internautes de Matin Libre Télévision, la plus grande force, c'est de continuer quand tout on vous veut abandonner. C'est la fin de ce 20h. Merci pour votre fidélité et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de l'actualité.